Une question délicate sur le continent qu'on va évoquer avec François Mabi. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de l'Observatoire géopolitique des religions au sein de l'IRIS. Alors, les évêques catholiques de Côte d'Ivoire s'opposent. Ils étaient réunis hier à Yamoussoukro et ils demandent aux prêtres de s'abstenir des bénédictions de couples de même sexe et des couples en situation irrégulière. Une réponse qui était prévisible. Oui, elle était prévisible parce qu'on sait très bien que l'Église catholique, de manière générale, est très divisée sur cette question-là. Lors du synode sur la synodalité, c'est-à-dire ce grand rassemblement que le pape a voulu ces dernières années au sujet des grands sujets qui traversent l'Église catholique et d'une co-responsabilité, on a bien vu que les évêques ne pouvaient pas prendre une position sur ce sujet parce qu'ils étaient trop divisés. Alors qu'on parle de bénédiction et pas de mariage. Là, effectivement. Ce qui montre qu'il y a sans doute un déficit de pédagogie et d'explication du texte, parce que ce texte ne dit pas que l'Église catholique reconnaît ni le mariage des homosexuels, ni l'homosexualité en tant que telle. Ce que le pape propose, c'est simplement un accompagnement pour les personnes qui sont, je dirais, hors normes de l'Église catholique. C'est-à-dire hors normes? Hors normes, ça veut dire que l'Église... Pas seulement les homosexuels? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que pour l'Église catholique, il y a une anthropologie traditionnelle. Un couple, c'est un homme, une femme, donc hétérosexualité, et de la sexualité dans le mariage, dans le couple étant uni par un mariage. Donc pas de couple divorcé? Donc pas de couple divorcé et remarié, pas de sexualité avant le mariage et hors conditions définies par l'Église catholique, et effectivement pas de couple qui soit homosexuel. Et donc c'est à ces personnes-là, toutes ces personnes-là, que le pape s'adresse en disant l'Église doit prendre en compte le fait que beaucoup de personnes aujourd'hui à travers le monde ne vivent pas suivant les normes de l'Église catholique. Et donc que fait-on pour ces personnes? Est-ce qu'on les condamne? Est-ce qu'on les accompagne? Ou est-ce qu'on les ignore? Il propose de les accompagner. D'ailleurs, il avait dit en 2013, le pape, si une personne est gay et cherche le Seigneur, qui suis-je pour la juger? Tout à fait. C'est un petit peu ça l'idée? Oui, exactement. Avec sans doute une sorte d'ambiguïté chez ce pape qui a eu à la fois ces paroles-là, que vous avez rappelées, on pourrait donner d'autres exemples, et puis dans d'autres situations, je pense notamment à son dernier déplacement en Hongrie, où devant Viktor Orban, très critique sur ces questions-là, le pape a rappelé la doctrine traditionnelle de l'Église sur la famille et également repris à sa façon les critiques de l'orthodoxie contre l'Europe de l'Ouest, la décadence. Donc vous voyez, cette ambiguïté-là, ce manque de ligne claire, aujourd'hui trouve un aboutissement dans les tensions que l'on constate. Donc on ne touche pas au sacrement du mariage, évidemment. Alors on a entendu dans le sujet le révérend théologien Grapré dire que le pape veut donner une chance à tous ceux qui sont hors de la doctrine. Ce n'est pas entendable non plus. Disons qu'il y a un déficit de pédagogie. Oui. Le reportage que vous avez montré est très intéressant. Vous avez une personne qui reprend des arguments qui ne sont pas ceux, en fait, proposés par le pape. Et donc, on voit bien là la différence entre le texte tel qu'il a été promulgué, et sans doute d'ailleurs de manière un peu abrupte. Il aurait sans doute fallu une explication avant la publication de ce texte plutôt qu'une explication de texte après. C'est non en Côte d'Ivoire, donc oui. On l'a vu, mais aussi en RDC. On va écouter l'archevêque de Kinshasa. Le problème n'est pas la condamnation de ces personnes. Nous devons les respecter. Ces personnes ont droit à être traitées avec respect, avec compassion, avec délicatesse. Mais l'homosexualité reste toutefois un désordre moral qui est contraire à la loi naturelle et à notre culture africaine. L'homosexualité contraire à notre culture africaine, c'est l'archevêque de Kinshasa qui le dit. C'est une phrase que l'on entend souvent, mais qu'en est-il réellement? C'est intéressant parce que cela montre bien la difficulté pour l'Église catholique de tenir une parole qui soit universelle. Et effectivement, il y a des différences culturelles, il y a des différences, j'allais dire, de priorité également politiques. D'une certaine manière, on pourrait dire que ce que le pape rencontre comme difficulté sur ce sujet, c'est également ce qu'il a rencontré il y a quelques mois lorsqu'il est venu en France parler de l'immigration. Et cette fois-ci, sur les migrants, c'était plutôt les chrétiens, les catholiques du Nord qui étaient contre sa parole. Donc vous voyez, cette difficulté à tenir une parole universelle se retrouve là sur ce sujet. Et il ne faut pas oublier qu'en Afrique, mais il n'y a pas qu'en Afrique, un certain nombre de pays condamnent l'homosexualité. Donc l'Église catholique, elle est prise également dans un ethos, dans une éthique publique, dans des lois qui la contraignent parfois.
Alors, c'est une pratique, la bénédiction, qui existe déjà dans certains pays du Nord. Est-ce que ça veut dire que le pape a concédé à la demande des pays du Nord, mais pas forcément à la demande du reste du monde ? Oui, ça fait partie des ambiguïtés dans sa prise de parole. Je vous le disais, le synode, ce rassemblement des évêques, ne s'est pas prononcé sur le sujet. On aurait pu attendre que le pape, finalement, ou publie un document plus tardivement et après une consultation, plutôt que d'imposer ce type de document de manière un petit peu unilatérale. Voilà. Donc là, il y a sans doute un problème dans la gouvernance de l'Église catholique, effectivement. François Mabie, merci. Merci. Je rappelle que vous êtes directeur de l'Observatoire géopolitique des religions au sein de l'IRIS.